Bonjour, nous allons étudier ici la parité et la périodicité. Dans un premier temps, la parité. Alors, déjà, tout d'abord, deux définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction paire? Eh bien, on va dire qu'une fonction est paire lorsque pour tout x, appartenant au domaine de définition de la fonction, je vais noter grand D, à ce moment-là, on a moins x appartient au domaine de définition de la fonction. Alors, en fait, ça veut dire que le domaine est centré en 0. On va y revenir après, hein, est centré en 0, ou encore symétrique par rapport à 0. Et autre condition, il faut que f de moins x égale f de x pour tout x appartenant au domaine. Alors, on l'avait déjà écrit au-dessus, hein, on peut le mettre entre parenthèses là. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une fonction paire. Je reviens sur la notion de domaine centré en 0. En fait, qu'est-ce que ça veut dire x appartient à D au domaine et moins x appartient à D? Eh bien, moins x, c'est l'opposé de x. Donc, si je me représente une droite des réels, comme ça, hein, de moins l'infini à plus l'infini, je vais placer 0. Dire qu'un élément x, je vais le prendre ici, je vais prendre même un élément que je vais appeler x1, appartient au domaine, disons que ça c'est notre domaine de définition, que ça soit R, moins x appartient au domaine, et bien ça veut dire que l'opposé donc de x1 est aussi dans le domaine. Alors si notre domaine c'est R privé de moins 2 par exemple, est-ce que le domaine va être centré en 0? Bah, non, puisque à ce moment-là, si je prends la valeur 2, ok, dans ce domaine R privé de moins 2, son opposé moins 2 n'est pas dans le domaine, donc le domaine n'est pas centré en 0, et donc la fonction ne pourra pas être paire. Alors, grand R, eh bien, évidemment centré en 0, hein, puisque si je prends même un élément ici, que je vais appeler x2, à ce moment-là, moins x2 est aussi dans le domaine, dans grand R, il est bien centré en 0, ou encore symétrique par rapport à 0. Pour une fonction impaire, le début de la définition va être la même, c'est-à-dire que pour tout x appartenant au domaine, eh bien, il faut avoir moins x qui appartient aussi au domaine, donc domaine centré en 0. Hein, je vais mettre domaine symétrique par rapport à 0. Symétrique par rapport à 0. Et on va faire le calcul de f de moins x. Il faudra que on obtienne moins f de x, évidemment, pour tout x appartenant au domaine. Voilà. Graphiquement, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Alors voici une courbe représentée qui ressemble à une courbe de x carré, mais ce n'est pas la courbe de x carré. Première chose, graphiquement, on essaye de voir qu'est-ce que ça veut dire que le domaine est centré en 0. Eh bien, ça veut dire que la fonction, tous les antécédents possibles, le domaine de définition de la fonction, donc est symétrique par rapport à 0. Sur ce type de fonction, on a l'impression que la fonction, le domaine de définition, c'est grand R. Donc le domaine serait centré en 0. Maintenant, f de moins x égale f de x. Il faut que je prenne un élément x quelque part, soit là, hein, je prends un élément x. Je cherche le f de x, donc f de x, c'est l'image de x par la fonction. Donc f de x se trouve sur l'axe des ordonnées, hein, ici. Eh bien, il faut que f de moins x soit égal à la même valeur.
et ben où va être moins x? Alors si x est par là, moins x va être par là. F de moins x, je vais venir sur la courbe, je viens sur l'axe des ordonnées, et je vais observer que c'est la même valeur. Qu'est-ce que je peux remarquer? Eh bien, en fait, que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, quand elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, il y a de grandes chances que la fonction soit paire. Hein. Mais de toute façon, si la fonction est paire, la courbe représentative de la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je prends maintenant une autre fonction qui ressemble à la fonction x au cube, mais qui n'est pas encore, dans ce cas-là, tout à fait la fonction x au cube. On fait la même chose. Alors, ici aussi, on a l'impression que le domaine de définition, c'est grand R, donc il semble que le domaine soit bien centré en 0. D'accord? Je prends un élément x. Je peux le prendre là, mais aussi je peux le prendre du côté négatif, hein, peu importe. Je prends un élément x. Je cherche f de x. Donc je viens, tiens, je vais prendre celui qui correspond à la valeur de 0,5. Voilà, ici. Moins x. Moins x va être ici. D'accord? Il va correspondre, quelle va être son image? Je viens sur la courbe, je regarde sur l'axe des ordonnées. F de moins x, c'est moins 0,5. J'ai bien f de moins x qui est égal à moins f de x, puisque f de x c'est 0,5, moins f de x c'est moins 0,5. C'est bien ça. Et si je le fais pour toutes les valeurs x du domaine de définition, eh bien, je vais obtenir la même chose. Si je prends une valeur ici, là, en moins 1 par exemple, est-ce que f de moins 1 est égal à moins f de 1? Alors f de moins 1, c'est moins 1. F de 1, qui est égal à f de moins 1, c'est-à-dire f de moins x, c'est égal à 1. Et c'est bien égal à moins f de x qui était égal à moins 1. Donc, ça fonctionne aussi pour cette valeur-là. On peut remarquer que la courbe va être symétrique par rapport au centre, à l'origine du repère. Et donc, si la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, la fonction a de grandes chances d'être impaire. Et quand une fonction est impaire, elle est symétrique. La courbe représentative de cette fonction est symétrique par rapport à l'origine du repère. On va l'écrire. Alors voilà. Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et la courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère, quel que soit son nom, hein. En général c'est O, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Alors, eh bien, étudions la parité de la fonction que je vous propose là, f de x égale 2x cube sur x carré moins 4. Donc, étudier la parité, le mot parité, ça veut pas dire forcément que la fonction est paire, elle peut être aussi impaire, ou ni l'une ni l'autre, évidemment. Et dès que le domaine de définition n'est pas centré en 0, on s'arrête, c'est pas la peine d'aller plus loin, la fonction n'est ni paire ni impaire. Alors, à toi de faire, d'essayer sur cet exemple. Il faut d'abord trouver le domaine de définition, dire que le domaine de définition est centré, pas. Et puis, si le domaine de définition est centré, à ce moment-là, calculer f de moins x. Si f de moins x égale f de x, la fonction est paire. Si f de moins x égale moins f de x, la fonction est impaire. Allez, fais-le, on vérifie. Alors, eh bien, pour que cette fonction existe, il faut que x carré moins 4 soit différent de 0. Donc les valeurs interdites sont moins 2 et 2. Le domaine, il s'écrit moins l'infini moins 2, union moins 2, 2, union 2 plus l'infini. C'est quand on l'écrit sous forme d'intervalle, c'est plus facile de voir si, d'observer si le domaine est centré en 0. Bah, 0 est entre moins 2 et 2 ici. Ça, je peux représenter ma droite des réels comme ça. Eh bien, effectivement, si je prends un élément dans 0 plus l'infini, alors privé de 2, son opposé va être dans moins l'infini, 0. Et
je peux pas avoir moins 2 puisque moins 2 est également exclu. En fait, un domaine va être centré en 0 si lorsqu'il y a une valeur interdite, l'opposé de cette valeur interdite est aussi une valeur interdite. Sinon, il ne sera pas centré en 0. Alors maintenant, attention, deuxième condition. Et à toi de jouer. Alors effectivement, il faut calculer f de moins x. On remplace partout x par moins x. Au cube, le moins demeure. Au carré, moins x, le tout au carré, c'est x au carré. Donc c'est bien égal à moins f de x. F de moins x est égal à moins f de x. Et donc, finalement, comme le domaine est centré et que f de moins x égale moins f de x pour tout x appartenant au domaine de définition. Hein, ici, j'ai oublié, il faut que je rajoute pour tout x appartenant au domaine. On a ces deux conditions. Attention, hein, si j'en oublie une, je peux pas conclure, il me manque une hypothèse. On a les deux conditions, donc la fonction est impaire. S'il y a une des conditions qui n'est pas vérifiée, la fonction n'est ni paire ni impaire. Hein. Ni paire ni impaire si le domaine n'est pas centré. Et puis après, elle peut être paire. Hein. Voilà. Alors, on en profite pour voir en particulier les fonctions, revoir en particulier les fonctions cosinus et sinus. Eh bien, pour tout nombre réel x, on se rappelle que cosinus de moins x est égal à cos de x. Hein, j'ai refait un petit cercle trigonométrique juste à côté là, et que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Bon, qu'est-ce que c'est que nos fonctions ici? Ce sont f de x égale cos x. Son domaine de définition, c'est R, qui est centré en 0. Et on a quoi? On a f de moins x qui est égal à f de x pour tout x appartenant à R. Donc la fonction cosinus est paire. Hein, voilà. Il me manque peut-être le R dans paire. Voilà. Et si je prends la fonction g de x qui est égale à la fonction sinus x, son domaine de définition, c'est R, qui est centré en 0, d'accord? G de moins x, c'est moins g de x, donc la fonction sinus est impaire. Finalement, pour tracer les fonctions sinus ou cosinus, il suffira de les tracer sur où ça? Sur R+, puis d'effectuer la symétrie, par rapport à puis d'effectuer une symétrie. Alors, par rapport à l'axe des ordonnées, pour la fonction cosinus, et par rapport à l'origine du repère, pour la fonction sin. Je te propose maintenant de voir quelques fonctions paires ou impaires. Par exemple, celle-ci, tout à l'heure, voilà, hop. Donc elle a deux valeurs interdites, hein, d'ailleurs qui sont opposées l'une de l'autre, et sa courbe est symétrique par rapport au point O. Une autre, celle-là, qui est plutôt paire, d'accord. Même chose, deux valeurs interdites opposées l'une de l'autre, et la courbe est bien symétrique, mais cette fois par rapport à l'axe des ordonnées. Une petite fonction trigo maintenant, alors voilà, la fonction sinus, hein, qui est impaire. La courbe est bien symétrique par rapport au point O, ce point-là, il a pour symétrique celui-là. D'accord? Une autre fonction, voilà, une autre fonction sinus, qui est symétrique cette fois par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça serait plutôt une fonction paire. Et puis, celle-ci, une fonction paire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. On se retrouve bientôt pour la périodicité. À bientôt. Bon courage.